C'est plutôt dans les champs extra-scientifiques que je donnerais plutôt une réponse, c'est-à-dire dans le milieu artistique. J'ai pas eu l'occasion, ce n'était pas le sujet de parler de mes très nombreuses autres activités, et notamment dans le domaine de l'art. Et donc, j'ai eu des collaborations absolument extraordinaires avec des grands artistes, notamment des grands compositeurs. Donc ça, c'est ce genre de rencontres qui m'ont beaucoup marqué. Maintenant, si on s'en tient au champ scientifique, évidemment, j'ai beaucoup rencontré d'esprits brillants, des prix Nobel et compagnie, ce genre de choses. Je sais pas forcément, il y a beaucoup d'esprits brillants qui n'ont jamais eu le prix Nobel et beaucoup de prix Nobel qui ne sont pas forcément des esprits très brillants. Enfin bon, peu importe, voilà. Alors, j'ai beaucoup, on parle beaucoup de Stephen Hawking, souvent présenté comme une icône géniale de la science, donc je l'ai évidemment côtoyé, j'étais dans son laboratoire plusieurs fois, etc. Voilà, je ne peux pas dire, cette rencontre, elle est frappante, compte tenu effectivement de l'état physique. Stephen Hawking, je vous rappelle, parce que c'est ce physicien britannique qui est décédé il y a 2 ans maintenant, mais qui pendant 50 ans a vécu de façon absolument miraculeuse avec la maladie de Charcot, une terrible maladie qui le rendait invalide à 99%. Il n'y avait que son cerveau qui fonctionnait. Et il a proposé tout un ensemble de concepts nouveaux issus de la relativité de la physique quantique qui ont fait travailler. Il n'a pas fait de grandes découvertes lui-même, mais il a ouvert des pistes de réflexion qui ont fait travailler des centaines et des centaines de chercheurs. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est devenu, de par également son statut particulier, une sorte d'icône. En fait, je pense que le chercheur qui m'a le plus impressionné, que j'ai donc évidemment côtoyé et qui est toujours vivant, vous le connaissez probablement pas, il s'appelle Roger Penrose. Voilà, donc c'est également un chercheur britannique qui a d'ailleurs été le mentor de Stephen Hawking, qui lui a donné son sujet de thèse, et qui, lui, avait un spectre beaucoup plus large, c'est-à-dire que non seulement il a apporté des contributions fondamentales à la physique de base, à la fois à la relativité générale, la physique quantique, etc., mais également il a commencé à réfléchir sur les sciences cognitives, le fonctionnement du cerveau. Et donc il a en fait une ampleur à la fois scientifique et philosophique absolument extraordinaire. Il a été aussi, ce que j'appréciais beaucoup chez lui, il a été aussi en relation avec des artistes. Parce que par exemple, c'est lui aussi qui a travaillé sur ce qu'on appelle des figures impossibles, des perspectives bizarres qui ne peuvent pas être réalisées dans la nature. Et donc, il m'avait parlé, je lui avais parlé, comme moi je suis passionné par ça aussi, on avait parlé de la collaboration qu'il avait eue avec, vous voyez, le graveur néerlandais qui s'appelle Escher, qui fait des structures bizarres, avec des choses impossibles. Voilà. Bon, voilà, donc c'est pour ça que, que Penrose fait partie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a aujourd'hui 86 ans et il est toujours en pleine activité intellectuelle. Ça, c'est absolument remarquable. Voilà. Mais évidemment, il y a beaucoup de grands esprits dans le domaine dont je viens de parler. Et chaque fois, c'est évidemment très enrichissant de rencontrer ces personnes et d'échanger. Jean-Pierre Luminet.